Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans l'Allier avec un chanteur que l'on soutient activement depuis le début sur le Goss FM. Iggy, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc j'ai choisi Marcher loin pour ce Hit Story. C'est le deuxième extrait de votre album Jouons, un vrai tube qu'on a beaucoup diffusé. Vous vouliez chanter un petit peu l'espoir à travers ce titre. Ouais, c'est ça, ouais, un peu l'espoir et puis le réveil, un peu, le fait de ne pas s'endormir sur ses habitudes et puis d'aller chercher un petit peu au-delà de notre confort pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes qui s'y cachent. Donc une chanson qui incite à bouger, à explorer, à sortir un peu de la routine, oui c'est ça. Exactement, ouais, tout à fait. C'est vraiment je la garde volontairement en dernier sur les concerts avant de quitter les gens, en leur disant justement de ne pas rentrer chez eux en ligne droite et puis d'aller prendre un peu les chemins de traverse pour voir s'il ne se casse pas des choses sur le chemin. Ouais. Donc la quête du bonheur passe par la marche, Higit. Ouais, en tout cas, l'introspection, beaucoup. Ouais. Je pense que puis la marche, là dans ce morceau-là, la marche, elle est aussi symbolique. C'est aussi le fait c'est un symbole de réfléchir et puis de réfléchir sur soi-même, un peu de. C'est juste le fait de pas rester statique, de pas rester enfermé dans ses habitudes, alors que ça peut être la marche, oui, physique, le fait de se déplacer, d'aller voir un peu ailleurs, mais ça peut être aussi le fait d'aller bousculer ses habitudes à l'intérieur en restant assis sur son canapé. Ouais. C'est un titre très entraînant. On peut dire que la mélodie est vraiment imparable. Bah, j'espère, en tout cas, si c'est le cas, je suis ravi, ouais, ouais, bien sûr. Est-ce que vous pouvez, pour nos éditeurs, révéler un petit peu la genèse de la chanson Est-ce qu'il y a des anecdotes un peu croustillantes autour de sa naissance? Croustillante, je sais pas, mais en tout cas, je me rappelle très bien la fois où j'ai trouvé le début de la chanson. C'était en Sicile, à Palerme. J'y étais pour les vacances et je fumais une cigarette sur le balcon de la location où on était. Et il y avait la lune en haut qui était énorme. Et donc là, j'ai trouvé la petite idée puisque la lune est notre phare. Et pour la petite anecdote, c'est assez rigolo parce qu'au début, la chanson, c'était au singulier. Donc il me faudra marcher loin. Et je suis rentré, j'ai fait un peu des recherches et je suis tombé sur un proverbe africain qui disait que pour marcher vite, il faut marcher tout seul, mais que pour marcher loin, il faut marcher à plusieurs. Et du coup, j'ai modifié toute la chanson puisqu'il nous faudra marcher loin. Et j'ai passé du singulier au pluriel avec un truc qui était plus fédérateur pour englober aussi les gens. Et pour le clip, vous avez choisi une ambiance un peu bande dessinée. Ouais, tout à fait. Ouais, c'était un peu l'idée. On se dirige de plus en plus vers ça puisque on a aussi modifié la pochette de l'album avec un dessin. Il y a aussi des dessins qui sont projetés sur scène. Donc, ouais, je pense que c'est un bon moyen aussi de mettre en avant le personnage un peu caricatural. Moi, ça me fait assez rigoler de prendre les choses au second degré. Donc, ouais, il y avait cette idée-là derrière, ouais, tout à fait. Votre public a tout de suite adhéré au titre, il fonctionne bien en radio. Oui, j'espère. En tout cas, clairement, je le vois parce que c'est vrai que les gens chantent beaucoup la chanson quand je vais en concert et tout ça. Donc en général, c'est un bon signe sur le fait que les gens ont déjà entendu le morceau et puis qu'ils adhèrent à ça. Ouais. Est-ce que c'est l'une de vos chansons préférées de l'album ou pas? Je l'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai. Elle a plein. En fait, je l'aime bien parce qu'elle a beaucoup de niveaux de lecture et que autant produite, jouer en groupe, que autant jouer tout seul. Enfin, c'est une chanson que je peux décliner vraiment de différentes manières, donc je m'ennuie jamais à la jouer. C'est vrai que des fois, quand il y a des singles, qu'on les joue toujours de la même manière, au bout d'un moment, on les a joués beaucoup, donc on a moins l'enthousiasme des débuts. Et puis là, j'arrive toujours à trouver un petit truc et le fait d'avoir ce nous aussi et de parler aux gens, du coup, quand je la joue en live, c'est beaucoup plus facile de se relier aux gens qui sont en face et puis vraiment de m'adresser à eux, quoi. Tout à fait. Donc justement, votre album Jouons est dans les bacs depuis le 31 mars. Il était très attendu par le public. Bah ça, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, oui, oui, on a des très bons retours. Il était attendu parce que c'est vrai qu'on l'a décalé pas mal de fois. On a fait le choix de refaire la pochette, ce qui nous a pris du temps. On a fait le choix de rajouter des chansons aussi, un peu au dernier moment parce que j'avais eu des idées de chansons, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie et donc je voulais que ce soit assez fidèle à ce qui se passe en ce moment. Donc, ouais, il a été décalé. Donc, oui, je pense que les gens, en tout cas, les gens qui me suivent de près et qui l'attendaient étaient contents de finalement le retrouver, ouais, c'est sûr. Votre single actuel, Joie, est également très bien produit. Ça aide d'avoir un single fort pour promouvoir l'album. Bien sûr, ouais, ouais, je pense qu'on est dans une. Moi, j'ai l'avantage et parfois peut-être l'inconvénient d'être assez caméléon. J'aime beaucoup de styles de musique différents. J'ai un peu envie de tout faire. Je suis très enthousiaste pour ce qui est de la musique. Donc,
Donc ouais, là, c'était clairement l'idée, c'était d'avoir un single qui soit fort pour pouvoir aussi tendre la main aux gens qui n'écoutent pas le style de musique que je fais d'habitude, qui sont plus des chansons d'auteur. C'est vrai que c'est assez singulier, en variété en tout cas, d'écrire ses propres chansons et tout ça. Donc c'était aussi un moyen de tendre la main aux gens à travers les radios. Et puis du coup de les faire un peu accrocher à l'univers et puis de les faire écouter d'autres chansons de l'album qui sont un peu plus intimistes. Ouais. Vous nous offrez un très beau duo également sur l'album dont on a beaucoup entendu parler, donc tout en poésie avec Catherine Deneuve. Elle a accepté tout de suite une collaboration. Ouais, ça s'est fait très simplement et très facilement, bizarrement. Pourtant, c'est vraiment une icône, mais moi, j'avais eu l'idée de faire cette chanson avec elle, donc j'ai demandé au label s'il pouvait bien la contacter, et il se trouve qu'elle a dit oui tout de suite, parce qu'elle regardait The Voice et qu'elle aimait bien le personnage qu'elle avait vu dans l'émission, et que la chanson lui a beaucoup plu. Du coup, ça s'est fait vraiment hyper facilement. Ouais. Une vraie réussite. Donc, vous en parliez, vous avez été révélé en 2014 donc, dans The Voice, où vous avez rapidement séduit le public par votre voix envoûtante et votre univers à part. Vous doutiez que l'émission serait un formidable accélérateur de carrière, j'imagine. Pas du tout, non, parce que comme justement j'étais conscient que j'avais un profil un peu singulier dans l'émission, j'y allais plus pour défendre un univers que pour défendre une voix, et donc je savais pas à quel point la grosse machine télévisuelle allait être propice à la défense justement d'un univers, et j'y allais vraiment sans aucun a priori ou sans aucune comment on dit, prédiction, quoi. Je me doutais pas vraiment, sincèrement pas du tout que j'allais aller aussi loin, et du coup ça a été juste une belle surprise parce que j'avais pas prévu ça. Je me disais, ça se trouve ils vont pas se retourner, ça se trouve ils vont me virer très vite. Mon entourage, étant conscient du fait que j'étais aussi assez singulier, me disait pour être sympa, bon c'est cool, t'y vas, mais te fais pas trop d'illusions. En général les gars comme toi restent pas longtemps et tout, donc je pense que ça a été une belle surprise pour moi et puis pour les gens qui m'entourent aussi. En sortant de l'émission, vous avez eu recours au financement participatif. Ça vous a aussi pas mal aidé voilà, pour lancer votre carrière. Ouais, puis c'était vraiment quelque chose d'important parce que ce qu'on voulait, encore une fois, dans la défense de l'univers que je représente, c'était si on signait en maison de 10, de bien le faire et puis de pas se faire formater. Et donc c'était important pour nous, je dis nous parce que j'ai une équipe qui m'entoure et tout ça, que de faire ça comme on l'entendait, avec la musique que j'avais envie de faire, et du coup d'aller utiliser ça comme carte de visite pour s'approcher des labels ensuite, mais qui nous signe sur un univers et dans la continuité de ce que nous, on avait, la première pierre qu'on avait posée. Et c'est exactement ce qui a été fait, donc pour ça, le pari a été réussi. Vous êtes sur les routes actuellement avec une étape ici, donc à la salle Iléa d'Averme. Le public est au rendez-vous sur cette tournée. Oui, tout à fait. Bah, j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait pas mal de monde qui venait, donc je suis vraiment ravi. Oui, le public est au rendez-vous, et puis c'est un vrai bonheur que. En plus, c'est une toute nouvelle formule, donc moi je me mets aussi un peu en danger parce que c'est la première fois depuis longtemps que je suis tout seul sur scène, donc c'est toujours un petit stress, un petit challenge, parce qu'en plus je raconte un conte, donc il faut essayer que les gens comprennent, et puis en même temps j'ai pas envie de figer les choses, donc il y a beaucoup d'interactions avec le public, donc c'est un vrai challenge. Mais pour l'instant j'ai fait 3 dates sur cette tournée, ça se passe vraiment très bien, donc là j'ai hâte de voir ici à Averme si ça va bien se passer. A priori il n'y a pas de raison. Oui, tout à fait. Donc on sent chez vous qu'il y a une vraie volonté de suivre votre petit bonhomme de chemin, donc avec de la bonne musique, mais sans participer à la course au buzz permanent. Non, parce que je sais pas faire en plus, donc c'est à la limite. Des fois, j'aimerais bien, hein, je ne le cache pas, mais de toute façon, je pense qu'il y a des profils d'artistes qui sont propices à ça. Et puis moi, je pense qu'il y a un truc que j'ai, et que, alors des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, mais je suis assez pudique malgré le fait que j'écrive des chansons. Et je pense que pour aller faire la course au buzz, comme tu dis, il faut mettre un peu de côté la pudeur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Donc de toute façon, même si je voulais, je crois que je pourrais pas. Donc, Mais jusqu'ici, tout va plutôt bien. Edith, j'imagine heureux. C'est vrai que tu as imposé ton style et tu es une figure prometteuse de la chanson française. ça, on verra, mais oui, en tout cas, je suis content parce que je fais ce que j'aime, et puis que quand je vois les salles comme ça où les gens sont ravis et qui repartent avec le sourire, c'est déjà formidable. Moi, je viens de très très loin, puisque avant The Voice, j'avais aucun entourage professionnel. On faisait des concerts où il y avait 3 personnes, en général des personnes qu'on connaissait, donc j'essaye souvent de me remettre un peu dans l'idée ou la personne que j'étais à 15 ans et qui voyait des gens faire des concerts et à qui ça faisait très envie. Et aujourd'hui, j'y suis, je vis de la musique, ce qui est quand même absolument formidable. Donc oui, je suis ravi, ouais. Je ne changerais tout ça pour rien au monde. Quels sont tes projets ou tes rêves donc pour les prochaines semaines? Bah, là, on commence déjà à discuter. Moi, comme je suis très productif du deuxième album, alors ça paraît
un peu paradoxal de sortir un album, mais j'en parlais avec des gens, je dis que c'est un peu comme les Lego. Tu sais, c'est rigolo de construire, et puis après, une fois que le truc est fait, il appartient aux gens. Moi, je le défends sur scène, mais bien évidemment. Mais j'ai plein de chansons en stock. J'ai vraiment, moi, c'est une période quand il y a encore la page blanche et qu'on se demande quels sons on va aller chercher, quelles chansons on va mettre dessus. C'est vraiment un moment formidable que je chéris tout particulièrement. Donc là, je suis ravi. On a commencé à en parler la semaine dernière. Du coup, je pense beaucoup à ça là. Et puis, j'ai hâte de rentrer à Paris pour commencer à mettre tout ça dans la boîte, quoi. Bah, bravo et merci Guy donc pour cet entretien. C'était un plaisir d'échanger avec toi et bah, on suivra avec attention la suite de ton parcours. Plaisir partagé. Puis j'espère que le concert te plaira du coup. Parfait, à bientôt. Au revoir, à bientôt.